Les musiciens de Brême. Il était une fois un vieux meunier qui possédait un bel âne du nom de Grison. Chaque jour, cet âne emportait les sacs de blé au moulin, sans jamais se plaindre de la mauvaise humeur de son maître. Ensuite, il partait distribuer aux alentours tous les sacs de farine. Mais l'âne vieillissait et, peu à peu, ses forces déclinaient. Il avait de plus en plus de mal à porter son lourd fardeau. Le meunier, qui n'avait aucune reconnaissance, se dit un jour qu'il était temps de s'en débarrasser. C'est ainsi qu'il le chassa un beau matin, alors que le pauvre animal peinait sous le poids d'un lourd chargement. « Si tu n'es plus capable de porter ces sacs, alors va gagner ailleurs le fruit de ton piètre labeur, » lui cria le meunier. Et il envoya, à grands coups de bâton, le malheureux sur les routes. Le pauvre âne, les oreilles basses, prit la direction de Brême. Il s'imaginait devenir bientôt musicien au service de la ville. En chemin, il rencontra un chien de chasse qui gémissait dans un fossé. « Eh bien, Taillot, que fais-tu ainsi à attendre la mort ?» demanda l'âne. « Je me fais vieux, » répondit le chien. « Après avoir grossi durant tout l'hiver, j'ai bien du mal à chasser comme autrefois. Mon maître, peu reconnaissant, voulait me tuer. Alors je me suis enfui. Mais où vais-je vivre désormais ? Je me rends à Brême pour devenir musicien. Viens donc avec moi, lui proposa Grison. Je jouerai du luth et toi de la timbale. Nous serons les plus heureux. C'est formidable, lui répondit Taillot, heureux de se trouver un nouvel ami. Ils repartirent donc tous les deux sous le doux soleil d'été. Un peu plus loin sur la route, ils rencontrèrent un chat qui se promenait le long des champs de blé. « Eh bien, vieux Raminagrobis, pourquoi tu l'air si triste ?» lui demanda l'âne. « Je me suis enfui de chez ma maîtresse, » répondit le chat. « Comme j'étais plus souvent derrière le poêle à me chauffer qu'à la cave ou au grenier à chasser les souris, elle a essayé de me noyer. » « Et qu'as-tu fait ?» interrogea Taillot. « Je me suis sauvé alors qu'elle tentait de m'attraper. J'ai sauté par-dessus ses jupes et c'est elle qui a basculé dans le grand baquet d'eau sale. J'ai entendu un grand cri, mais je ne me suis pas retourné malgré ma curiosité. Et maintenant, je ne sais plus où aller. » Taillot et Grison rirent de la mésaventure de cette méchante femme et dirent à Raminagrobis, le sourire aux lèvres, « Viens avec nous à Brême, tu connais aussi la musique. Nous jouerons ensemble. » Les trois compères arrivèrent bientôt devant une ferme qu'ils connaissaient bien. Un grand coq les réveillait fièrement tous les matins depuis des années. Le soleil était déjà haut dans le ciel depuis fort longtemps. Pourtant, le coq criait de toutes ses forces, perché sur un petit muret. Il semblait vouloir réveiller toutes les poules de la région. « Arrête, Chanteclair, tu nous casses les oreilles !» s'emporta Raminagrobis. « Pourquoi hurles-tu de la sorte ?»« Je chante pour la toute dernière fois de mon existence, » répondit le coq avec tristesse. « Demain, les invités viennent déjeuner à la ferme. La fermière sans pitié veut que la cuisinière me coupe le cou à l'aube pour me servir à table. Alors je crie à pleine voix pendant que je le peux encore. »« Voilà une bonne nouvelle, Chanteclair, » lui répondit Grison, l'air malicieux. « Puisque tu chantes si bien, viens avec nous. Nous partons tous les trois pour Brême afin de devenir de grands musiciens. » Aussitôt, le coq cessa de chanter, sauta de son muret et se posa sur la croupe de l'âne. Les quatre amis reprirent leur chemin, se racontant à tour de rôle ce qu'ils avaient enduré pendant leurs longues années de servitude. Le chien narra ses aventures de chasse, le coq ses différents combats avec de jeunes poulets et le chat ses poursuites effrénées après les souris et les mulots. Comme Brême était une ville lointaine, nos quatre complices ne pouvaient l'atteindre en une seule journée.
Ils décidèrent donc de chercher un logis pour se reposer. Arrivés dans une forêt aux épais sous-bois, ils s'arrêtèrent sous un grand chêne, dont la cime dépassait celle de tous les autres arbres. Curieux, le coq se percha tout en haut pour examiner les alentours. Après avoir regardé de tous côtés, il aperçut une lumière. Le chat s'empressa de le rejoindre en grimpant prestement sur l'arbre. Grâce à sa vue perçante, il confirma les dires du coq. « Je vois une lumière qui brille au loin. Elle provient d'une petite maison dans la clairière. »« Quittons cette forêt, » répondit Grison. « Nous n'y sommes pas en sécurité. Allons voir là-bas si le gîte et le couvert sont meilleurs. » Ils se mirent aussitôt en route et arrivèrent près d'une petite maison de bûcheron, faite de rondins et de briques, comme il en existe beaucoup dans ce pays. Ils s'approchèrent très prudemment de la porte, aux aguets. « Il y aura sans doute des os à ronger, avec un peu de viande autour, » dit le chien. « Et une écuelle de lait, » ajouta le chat. « Et des grains, » s'exclama le coq. « Et du foin, » renchérit l'âne. Mais rien de tout cela ne les attendait. Ils se dirigèrent, sans faire de bruit, vers la fenêtre. Grison passa la tête et découvrit 3 affreux brigands, attablés autour d'un ragoût dont le fumet se répandait au dehors. « Je vois 3 bandits devant un très bon repas, » murmura Grison. « Nous devons les faire fuir. Vite, Taillot, grimpe sur mon dos. Et toi, Raminagrobis, monte sur le sien. Chanteclair, tu te percheras au sommet, et dès que je pousserai la fenêtre, nous hurlerons tous en chœur. » Au signal de l'âne, la fenêtre s'ouvrit brusquement, et des cris, des braiements, des miaulements et des aboiements envahirent toute la pièce. Pensant se retrouver face à un fantôme, les brigands s'enfuirent dans la forêt sans se retourner. Dès qu'ils furent suffisamment éloignés, le chien, le chat, l'âne et le coq entrèrent, se mirent à table et dégustèrent ce qui restait dans la marmite fumante. « Délicieux !» s'exclama le chien en saisissant une côtelette entre ses dents. Puis vint l'heure de se coucher. L'âne s'étendit sur la paille, le chien près de la porte et, de derrière, le chat à côté du poêle et le coq au sommet du tas de foin. Épuisés par leur longue marche, les 4 complices s'endormirent aussitôt, sans même penser au lendemain. Mais les brigands n'étaient pas loin. La première frayeur passée, le chef du petit groupe ne put se résoudre à quitter une si douce retraite. De plus, il avait encore faim. Comme le calme semblait revenu, il donna l'ordre à l'un de ses hommes d'aller voir si ce terrible fantôme était encore dans la maison. L'homme prit alors son courage à 2 mains et s'approcha doucement. Il poussa lentement la porte et pénétra dans la cuisine. Près du poêle, il lui sembla voir briller 2 braises. Il approcha une allumette pour les embraser, mais Raminagrobis, qui dormait les yeux ouverts, n'apprécia guère cette soudaine intrusion. Se dressant sur ses 4 pattes, il cracha sur le voleur et lui sauta dessus, toute griffe dehors. Terrorisé, le brigand se protégea le visage et traversa la pièce à toute vitesse, pensant s'enfuir par la porte de derrière. Malheureusement pour lui, il buta contre Taillot, alors qu'il franchissait le seuil. Celui-ci se redressa vivement et le mordit sévèrement de ses terribles crocs, puis il le poursuivit sur quelques mètres en aboyant. Le voleur se mit à courir à travers la cour en hurlant à plein poumon. Dans son élan, il sauta par-dessus ce qui semblait être un tas de foin. Mais à l'instant même où il franchissait cet obstacle, Grison, réveillé en sursaut, lui décocha un violent coup de sabot. Tiré de son sommeil par tout ce vacarme, Chanteclair, croyant l'aube arrivée, se mit à chanter « Cocorico, cocorico !» Le voleur s'enfuit aussi vite que ses jambes le lui permirent, jurant de ne plus jamais remettre les pieds dans cette maison hantée. Hors d'haleine, il raconta son aventure
Il y a dans la maison près du poêle une sorcière qui griffe ceux qui s'approchent d'elle. Et près de la porte, un homme veille, le couteau à la main, et un autre est caché dans le tas de foin avec un gourdin. J'ai même entendu un juge sur le toit qui criait « Qu'on capture ce coquin, qu'on capture ce coquin !» Après un tel récit, les voleurs n'osèrent plus jamais s'aventurer dans le coin. Quant à nos 4 compères, ils décidèrent que Brême attendrait d'autres musiciens. Ils s'installèrent dans la maison pour vivre ensemble des jours heureux et paisibles.